n'a pas changé au fond, le SEM, ça fait longtemps qu'on propose des cours de musique. Après confinement, ça va être encore mieux parce qu'on s'est donné des nouveaux outils, des outils numériques pour compléter les cours. On enseigne beaucoup de musique dite populaire ou amplifiée, pour faire plus simple. En fait, ça veut dire que n'importe qui peut venir, selon ses goûts, apprendre à jouer d'un instrument, pas n'importe lequel. Chez nous, c'est batterie, basse, guitare, clavier et chant, principalement. C'est une chorale, et à n'importe quel âge. Les cours au SEM commencent à partir d'1 an avec un parent. Ensuite, classe d'éveil de 3-4 ans, 4-5 ans, 5-6 ans, sans le parent cette fois-ci. Puis ensuite, la découverte instrumentale, le petit orchestre. L'enfant participe à l'éveil musical, mais pas que, à l'éveil aussi sensoriel. Parce qu'on est là pour toucher, on est là pour sentir, on est là pour danser, bouger. La musique au SEM, effectivement, c'est la musique où on pratique, on joue, on manipule. Il n'y a pas de support écrit. Tout se fait essentiellement à l'oral. On va jouer, on va manipuler, on va explorer. On apprend aussi des notions telles que le vivre ensemble, le savoir-vivre, des notions de partage, d'échange. Pendant les cours d'instrument, pour ceux qui commencent l'instrument, il y a des éléments théoriques et harmoniques qui sont enseignés, mais qui sont complètement inclus dans la pratique musicale. Donc on apprend à jouer et à comprendre ce qu'on joue en même temps, le plus vite possible en fait. On essaye de faire jouer les gens ensemble parce que c'est notre but ultime, c'est-à-dire que la musique c'est un plaisir partagé, un plaisir de groupe et qui se pratique en groupe. Moi j'aime beaucoup essayer de les faire jouer ensemble rapidement pour qu'ils apprennent à avoir une sorte de pulsation et essayer de partager rapidement ce plaisir qu'on a ici au SEM à jouer des instruments. Si les gens viennent chez nous, ils doivent savoir quelque chose, c'est qu'ils viennent pour des formes esthétiques. Voilà. C'est-à-dire que chez nous, on n'enseigne pas le classique, on n'enseigne pas vraiment le jazz non plus, mais on enseigne tout le reste, toutes les formes musicales actuelles. Et puis, c'est pour les méthodes pédagogiques qu'on utilise. Je le répète, au SEM, il n'y a pas d'enseignement différencié entre le geste technique et l'apprentissage théorique. Tout se fait en même temps. La pratique collective qui suit est reliée très vite à la scène, parce qu'on a la chance d'avoir une petite salle de concert, et donc la confrontation au public. Donc finalement, tous ces éléments-là, confrontés les uns aux autres, font que c'est assez unique quand même comme façon d'envisager l'apprentissage de la musique. Le chant, ça peut concerner tout le monde, les enfants, les ados, les adultes. Tout le monde peut apprendre à avoir une technique vocale, donc on apprend à respirer, on apprend à soutenir, on apprend justement à chanter un peu plus juste. On n'a pas besoin de connaître le solfège pour apprendre à chanter, surtout qu'avec les musiques du moment, les musiques actuelles, en fait, c'est beaucoup à l'oreille qu'on apprend, on apprend par mimétisme. Et avec le chant, on peut se libérer, ça peut même parfois, pour certaines personnes, c'est une thérapie. Alors, les réinscriptions vont pouvoir démarrer à partir du 31 mai. Et à partir du 21 juin, ce seront les nouveaux élèves qui pourront s'inscrire en ligne au SEM. Toutes ces opérations numériques à distance de réinscription et d'inscription se font à travers notre plateforme Ziggy. Pour y accéder, il faut passer par notre site www.le-sem.com pour pouvoir accéder à ces outils d'inscription.